La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Quand le peuple d'Israël a appris la nouvelle de la grossesse de Marie, beaucoup d'entre eux ont pensé le mal d'elle. Certains ont accusé Joseph, le menuisier, qui se consacrait aux adorations dans la mosquée avec elle, et d'autres ont accusé Zacharia, le prophète de Allah, que Allah nous préserve de la mécréance. Ces accusations ont accablé Marie et l'ont jetée dans une grande détresse au point qu'elle disparaisse de leur vue, se détourne d'eux et se réfugie dans un lieu éloigné pour mener sa grossesse à terme, afin d'éviter qu'ils l'accusent injustement d'avoir un enfant sans être mariée. En effet, elle savait que les gens l'accuseraient et ne la croiraient pas lorsqu'elle se présenterait à eux avec un nouveau-né, alors qu'elle était à leurs yeux une de celles qui vivent en ermite dans la mosquée en se consacrant à adorer Allah. La fin de sa grossesse approchait alors qu'elle se trouvait à Bethléem. Les contractions fortes qui mènent à l'accouchement ont commencé, puis la douleur de l'accouchement l'ont poussée à se réfugier près d'un tronc de palmier sec. Certains ont dit que c'était un dattier. Elle s'y est égrippée et a mis son fils au monde, Isa alayhi salam. Puis, du bas de la colline, Jibril alayhi salam l'a appelé, l'a rassuré et lui a annoncé que Allah avait fait jaillir un petit cours d'eau à ses pieds. Il lui dit aussi de secouer le tronc d'arbre, qu'il en tomberait des dattes tendres et de manger et boire ce dont Allah l'avait gratifié. Qu'elle s'en réjouisse et ne parle à personne. Si elle rencontrait quelqu'un, qu'elle lui fasse comprendre par des signes qu'elle avait fait vœu de silence pour Ar-Rahman, Dieu. Mariam secoua donc le dattier et des fruits mûrs en tombèrent. Elle put les déguster et boire aussi de l'eau que Allah avait fait couler pour elle par sa toute-puissance. La Vierge Marie est retournée vers son peuple à Bethléem avec son fils dans les bras, mais en la voyant, ils lui dirent « Tu as gravement fauté, pourtant ton père n'était pas un mauvais homme et ta mère n'a pas commis l'adultère. » Ils pensaient donc le mal d'elle, la blâmer et l'accabler de reproches violents, mais elle restait silencieuse et ne répondait rien. Elle leur fit savoir qu'elle avait fait vœu de silence. Quand la situation est devenue vraiment pénible pour elle, elle a désigné Isa, Jésus, qu'il s'adresse à lui. Il leur fournirait les réponses qu'ils attendaient. Étonnés, ils lui dirent « Comment allons-nous nous adresser à un nouveau-né dans son berceau? Tu te moques de nous et tu ne nous réponds pas. » C'est alors que Allah a fait parler Jésus, alors qu'il n'avait que 40 jours. Ses premiers mots furent « Je suis l'esclave de Allah », c'est-à-dire « Je suis quelqu'un qui adore Allah, Dieu ». Isa leur a aussi annoncé qu'il serait prophète messager et recevrait un livre révélé. Il a dit « Il m'a révélé le livre, il a fait de moi un prophète, il m'a béni où que je sois, il m'a prescrit la prière et l'aumône tant que je serai vivant et la bienfaisance envers ma mère, et il n'a pas fait de moi un oppresseur ni un malheureux dans l'au-delà. Que la paix soit sur moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour où je serai ressuscité vivant. » Il a ainsi disculpé sa mère de tout ce dont il l'avait injustement accusé, puisqu'aucun prophète n'est issu d'adultère. C'est impossible, étant donné leur mission. Après que Jésus a parlé au berceau, comme nous l'avons expliqué, il n'a plus parlé jusqu'à l'âge où les enfants se mettent normalement à parler. Le Coran atteste que Isa, Jésus, alayhi salam, était bien un homme créé à partir d'une femme, sa mère Mariam, et que Allah n'enfante pas et qu'il n'est pas enfanté. On s'arrête là pour cette fois, Inch'Allah, en espérant vous retrouver dans notre prochaine vidéo pour vous parler de sa jeunesse et du début de la prophétie. Alors suivez-nous donc et à très bientôt.